Shigemon, Tatsuki, Utapin, cette équipe qui n'ont pas joué 2 qualifs cette... Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on a un cosplay de Finks? Masterclass. Masterclass. Exceptionnel. Première MF, ça sort un big cosplay, ça joue contre Reject. C'est fort. Non, en vrai, il est plutôt réussi. Hein. Il est plutôt réussi. Magnifique. Et il marque fort, hein, ce début de finale mensuelle. Et je le disais, ouais, ils avaient pas... Le super de Mameshi peut-être pour essayer d'aller chercher 2 brawlers, 3 brawlers. Il attend un petit peu, il a... Les 3, il va chercher les 3. Il va chercher les 3. L'ulti à nouveau derrière. Et finalement, ça prend triple kill. Ah, la compo est tellement 100 à 0, hein, clairement. Et on est reparti game 2. On est en fût côté Shizuku. S'en douter un petit peu. Même si on prend quelques damage, on change de forme. Est-ce qu'on peut aller chase modding? On prend ce premier kill. Et on vient dans la backlane derrière. La zone qui est envoyée. Oh, Shizuku qui a fait littéralement un tour de terrain. Ça y est, il est revenu au point d'origine. Il a fait le tour de la map. Et il reprend un kill. C'est solide, hein, Sakaze. Qu'est-ce qu'elle est solide, Sakaze. 5-0. Ouh là là, oh là là, oh là la value, oh la value, oh la value, double ulti de Levi. C'est pas possible de faire ça. L'emoji clown qui est sorti côté Shizuku. Aïe aïe aïe. Oh, l'ulti a eu tellement de value qu'il en a récupéré un instantanément. Il a même récupéré l'hypercharge. Alors le play est magnifique, hein, mais ils font la diff parce que là Chappie il aurait mis tellement cher. Il aurait pu déjà gérer le 3ème. Il est encore en vie, mais des gros dégâts sur ce coffre. Il vient gérer le 3ème shield. 37-23, pendant ce temps là on continue, hein, les allers-retours côté Chuck. Tensai qui prend ce kill. 24-22. Ça va être tellement serré. Et là Chappie ça va être compliqué de passer, hein, face au stun de Moya. On va dire que la game est pour CR, mais on en est pas loin. Clairement le burn sur Tensai qui fait un gros tout droit, qui met 2 taps, ça reste à 6 points. Et à Chappie pour l'instant c'est compliqué. Est-ce que Ryo peut aller chercher les flammes? Est-ce que ça peut suffire pour Kuru? L'hypercharge qui est claqué, 6 à 4. Le Chuck qui va réussir à finir ce coffre pour 1000 créos. CR remonte une game de retard. Et va chercher ce premier set à 4% contre toute attente avec Ems first pick, Chuck en 5. C'est fort. Ils ont pas la compo, mais il va falloir réussir à trouver les timings d'un cocon sorti de nulle part. On part en ulti, en gadget pardon. 2 tapes derrière, on a l'hypercharge. Le jump back sur personne, c'est terrible. Moya qui est pas dans sa game, hein, pour l'instant. Aïe 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 aïe. L'ulti qui est complètement waste, hein, ulti hyper chargé. Et hypercharge Lily pour Ryo, c'est pas mal du tout. On réussit à faire tomber ses gemmes, on récupère tout. Le gadget, Ryo est monstrueux, le cocon derrière. Ils avaient des miettes, ils ont réussi à en faire un chef-d'œuvre de cette fin de game 3 pour l'instant. C'est monstrueux Ryoé. On l'a dit, il faut un exploit, c'est pas terminé pour autant. Il y a toujours la dimension de Cordelius peut-être, l'hypercharge, le jump de Moya, il y a beaucoup de choses. Et réussi à reset ce chrono, la dimension de Tensai qui est envoyé, mais on finit par tomber. Les gemmes sont toujours splittées. Il reste 10 secondes. Et Navi est en passe d'aller chercher ce 1-7 partout. C'est un miracle. C'est un miracle de gagner avec cette compo. C'est dingue. C'est fou. Waouh. Waouh. Comment il gagne. Et ça repart très très vite. Ça repart très très vite déjà. La vitesse de Ryo pour ce heal au dernier moment. Il devrait tomber. On change de forme, il y a moyen de faire mal. Il y a vraiment moyen de faire mal sur ce push. Peut-être on essaye de faire un gros tout droit, hein. La passe, la remise, le 1-2. Tensai, le tir ulti. Oh, c'est magnifique le 1-2. Incroyable. Oh là là. Incroyable. On saute de forme côté Kuru. Et incroyable, c'est du 1 pour 1. Pas évident avec ce Larry Lori. Chappie, attention, le jump sur le ballon, le jump sur le ballon, le jump sur le ballon. C'est pas possible. Oh, le trou dans la défense des Crazy Rakuna à 40 secondes de la fin. C'est catastrophique ce 1v2. Super de Batoman. Ok, chou. Le tir ulti pour aller chercher une énième grande finale.
Ok, c'est pas terminé, on peut comeback. Levi qui a la pause. Le heal, sans B1. Hypercharge Bonnie. Ça peut totalement se retourner cette partie. C'est en train de se retourner. Comment revenir maintenant? On essaye... Oh, l'ulti qui passe pas encore côté Shizuku. Hypercharge Bonnie. Complètement raté. Complètement raté. Je sais pas ce qu'il fait sur sa Bonnie vraiment, mais c'est assez inquiétant. 92-84. On se fait enfermer, mais on prend les pourcents. On prend les pourcents pour autant. 98, 99. Et finalement, Raccoon va aller chercher 100 à 99 cette game. Et on essaye d'être beaucoup plus agressif, hein. C'est bien ce qu'ils font, j'aime beaucoup, ça force self-cocon plus dive. Et ça prend un kill et ça prend double kill. Voilà Chrono, est-ce qu'on peut essayer d'aller envoyer ce ballon loin devant? Essayer déjà d'aller trouver ce premier but. Le slash de Lucas, c'est parfait ce que fait Chrono, la passe sur Ray. Le contrôle Willow de Joker. Depuis le respawn, c'est pas possible. Ils étaient pas loin d'aller chercher le 1-0 à 20 secondes. Mais quel timing de Joker. Self placé pour Symantec. 70-22. Magnifique Lucky, hein, qui se fait ulti hypercharge par la casée, lui hyper serein. Il hypercharge ulti sur lui, pas de soucis, il a même pas cligné des yeux. 83-33. Hypercharge Philippot, hypercharge Enrage. Ok, un kill de Philippot. Le self cocon de Symantec pour temporiser. On arrive à prendre ce double kill. Mais maintenant, il faut réussir à contrôler ce mid. C'est une autre paire de manches, évidemment. Il n'y a plus que 11% à aller chercher pour Humble. Magnifique ce qu'ils sont en train de faire là. Philippot qui est en train de cook. Mais il y a l'hypercharge Kenji, hein. Si Boss se récupère vraiment, c'est fin de partie. Le tout droit, très bon super Dunrage. On n'a pas toujours récupéré l'hypercharge de Kenji. Il y a vraiment moyen d'y croire là du côté des Papara. Double hypercharge et Humber et Tara ne pas donner l'ulti. Philippot qui se rapproche et qui devrait donner le super à Boss normalement. Hypercharge Burn, c'est chose faite. Hypercharge Kenji, on le redoutait, il est présent. Et un deuxième ulti peut-être de la part d'Unrage pour aller chercher Symantec. 94-90, quelle remontada exceptionnelle de la part des Papara. Totalement menés dans cette game qui renverse la table et vont chercher cette première game. Exceptionnel. Exceptionnel. Connecté sur Novi, la zone de Finks qu'a envoyé le gadget de Lenain. Et toujours dans la zone A3, le super pour essayer d'aller chercher Novi, on le rate mais on finit par gérer Mew à l'atterrissage. De double d'avance désormais, on va tenter un hypercharge du petit côté de Jero qui prend double kill là-dessus, monstrueux. Mais il chaos toujours dans cette zone. Ah, c'est dur, hein. C'est dur là pour les foot. Ça revient de plus belle. Côté Zar, on connectera pas cette fois-ci. On est revenu à une vingtaine de pourcents, quinzaine de pourcents. Gadget back de la part de Chaos. On va remettre un super. Il les cycle tellement vite. Le slow sur Novi. Est-ce qu'il va waste le gadget? Ça va. Il se fait pas connecter, donc il va pas le mettre tout de suite. Le réflexe à nouveau de Mew. Le X qui ne connectera pas, mais on revient à égalité côté Foot eSport. Ouais, hypercharge de Novi. Super, hypercharge Novi, c'est magnifique. Ça peut faire tourner la game. Le jump de Jiro pour essayer d'aller chercher Chaos à l'opposé. C'est chose faite, quelle remontée de la part des foot magnifique. Et ils vont aller se procurer double balle de 5ème set. Mais waouh, je m'attendais jamais à un comeback possible en ce temps. Moi aussi. Waouh, ouais, c'est fort. D'où ils reviennent. Fou. Il y a l'hypercharge, le jump de Jiro, c'est magnifique. On réussit à prendre un kill partout là-dessus. L'ulti de Novi sans l'hypercharge pour l'instant, c'est terrible. Il y a la zone de fixe, ça l'empêche un petit peu de faire la différence. L'hypercharge qui est activé finalement. 3 petits points de vie sur Ikaos. Il est finalement tombé derrière. Ulti hyperchargé de la part de Mew, c'est magnifique. 60-79. Il reste plus que Zar sur le bord du côté Rétif. On essaye de le pinch, on essaye de le gérer à 2. Attention à pas trop sortir la zone. Cependant, le super de la part du Kenji qui connecte pas. 66-80. Ah, ça c'est dur, ouais. Ça connecte pas du tout. Il va rechercher Zar au corps à corps, 16 HP, c'est bon. Novi le gadget pour gagner un petit peu du temps. Il va mettre une petite tape sur le nain. Et le nain qui active l'hypercharge et il active l'ulti. Est-ce qu'il reste en vie? Pour l'instant, oui. Jiro qui va aller chercher le kill sur Chaos. Le slash de Zar pour aller chercher le kill sur Jiro. Okay. À nouveau le X, cette fois-ci, le X connecte complètement. Ils sont devant, le tout droit. Chaos peut-être. Est-ce qu'il peut valider les derniers pourcents? 99 partout, 100 à 99. On aura bel et bien un 5ème set. Double remontada de la part des foot. Est-on en 2023? Je ne sais pas, mais en tout cas, 5ème set. On voit mal comment maintenant on peut revenir, hein, clairement du côté SK Gaming. 9 partout et de 10, le chrono qui est lancé. En tout cas, le compteur qui va se lancer pour Inner Circle, mais c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Ouais, l'hypercharge, le réflexe de Yoshi est parfait avec l'hypercharge également. Et le Tirama qui fait un peu des... Il y a moyen de mieux éviter. Oh, Yoshi qui repart en super. Yoshi double kill, c'est finalement pris par Joker, pardon. Nob, il reste tout seul. Oh, le team wipe, le triple kill. On n'a pas récupéré les gemmes pour autant, si suffisamment.
14-8. 11 secondes. Ah, c'est terrible. 6 secondes. Hypercharge dopé à nouveau. Et ça sera double balle de 2-7-0. À l'Arménien qui passait un petit peu à côté de sa game. Alors le premier super clairement raté en pré-shot, mais le second super, c'est un excellent timing de Yoshi certes, mais de l'autre côté un raté de Nob. Donc je m'attends à un match pour le coup très accroché en 5-7, que le meilleur gagne. Mais si on suit le script, et bah Humble refait comme l'année dernière, c'est-à-dire gagne une finale mensuelle à la fin de l'année, en l'occurrence bah, celle de ce mois-ci, et finit top 2 à la fin de l'année. Voilà. Ça c'est fait pour le coup. Donc, mais le script Humble est trop puissant là. On a l'impression de revivre vraiment l'année 2024 où ils font top 2 toute l'année, gagnent une MF. Pour l'instant on est en train de vivre la même chose. Mais SK ouais, 3 sur 3 en grande finale contre Humble. Comme ils l'ont un peu fait le mois dernier. I hope you learned something from the last 3 losses because now we will give you your 4th. J'espère que vous avez retenu quelque chose de vos 3 dernières défaites parce que vous allez en prendre une 4ème. Aïe aïe aïe. C'est mignon, le petit taunt un peu comme ça d'avant-match. Le 3-0. Net et sans bavure. On voit que quand ils reprennent un petit peu leur vitesse de croisière de 2024, bah, ils font très peur et très mal. On est comme si on était sur une map de prime. Et attention, on le disait, il reste 49 secondes à tenir. Le 4K qui va connecter sur cette Bonnie. Il faut qui a été géré assez rapidement. Hypercharge de PK pour peut-être aller chercher le kill sur Wesley, c'est plutôt bien fait. Kawe qui est seul en défense. Il a pas de stun. Oh non, c'est pas possible. Imagine, ils vont pas au LCQ là-dessus. L'ours de Nita qui est envoyé la dimension, il reste encore 30 secondes, il mène 1-0 toujours. Le jump de Doritos, on peut pas récupérer ce ballon. Le jump back, la passe sur Doritos, le tir ulti. Casabrawl s'est fait peur, mais toujours en course pour la Chance Qualifier. Phoenix ne pourra pas y prétendre cette année. Le coup complètement enfermé. Il va quand même ras. Pourquoi pas. Un peu dommage, hein. Un peu dommage. Je pense qu'il valait mieux tomber et respawn avec hypercharge plus ulti. Il y aurait eu un peu plus de value sûrement. Nouveau super plus le gadget. Ce gadget a un cooldown trop faible. Hein. Beaucoup trop faible. Premier but ouais, côté Prozy. Et à l'engagement, ils ont double, triple hypercharge. Face à 2. Oh là, ça part très vite avec l'hypercharge ulti de Prozy qui se fait finalement contre l'hypercharge Kenji de la part. Incroyable. Deuxième ulti. Troisième ulti. C'est monstrueux. RH diff sur son Kenji. 1-0. La belle hyper. La belle hyper. Ils peuvent rien faire. C'est terrible ce qu'on assiste là, vraiment. 3 anciens joueurs des Tribe Gaming hein, qui vont tenter de se battre jusqu'au bout avec l'hypercharge ulti de Draco. Mais il n'y a plus que 10% à aller chercher. Le double stun d'Ezlevi, le jump tenté. On met tout ce qu'on peut côté Tyrant. On va tenter un peu le tout pour le tout. L'ulti hypercharge Lumi. C'est terminé les amis. Saison blanche pour la première fois depuis 5 ans. Ni World ni LCQ pour Zulan et pour Tyrant. C'est terrible. Ouais, c'est un énorme coup hein, sur la tête des NA. Mais voilà, ça a été trop dur. Ils passent à côté de leur match. C'est pas fini, loin de là. Faut finir maintenant côté SSG là parce que match peut tourner après. Hypercharge de Evex. Tino le gros tout droit il finit par tomber. Il n'y a plus que 10 points de retard. Sans faut prendre les bonnes décisions. La patinoire hypercharge sur Diego c'est bien vu. Le retour de Bobby, il n'y a plus que 10 points. Ils sont à 2 sur un truc qui manque de DPS. Normalement c'est fait. Ça spin. Emoji chèvre, emoji clown. Pour la première fois cette année, SSG est en grande finale et surtout on n'a pas Tribe. Elevate en grande finale. Waouh. Et totalement mérité hein. Ils nous sortent un énorme quart de finale, une énorme demi-finale, des drafts de fou, de l'envie. En fait, on les retrouve avec l'envie. Voilà. Magnifique, mais le jump en réponse de Chino, le retour de Luffy, le changement de forme exceptionnel de Chino, le retour de Bobby qui enchaîne ses balles sur RBM. Finalement, on s'en sort. La tape à 299 points de vie seulement et 25 secondes. Bobby qui doit pas être loin de récupérer un nouveau gadget. Attention les tirs croisés. Il se refait bump. Il hypno sur le film. Est-ce qu'on a les dégâts pour aller le chercher? La réponse elle est oui. Sens qui va jouer avec les murs jusqu'à la fin. Il coûte très cher. Il prend pas le kill.
12 secondes, il prend pas le kill sur RBM. Du coup, il waste un peu son hypercharge. Bobby toujours présent, le shield d'RBM. Bobby qui essaye de défendre tout ça. Luffy qui change de lane, on jump sur Zeus. On devrait pouvoir s'en sortir le dash de Luffy peut-être. 14-9, jeu 7 et match. SSG pour la première fois cette année va chercher la finale mensuelle pour la première fois pour ces 3 joueurs. Depuis 2023, ils vont chercher une finale mensuelle, c'est dingue. Toutes les planètes se sont alignées aujourd'hui. Qualif LCQ, into Qualif World, into victoire en finale mensuelle. C'est beau. C'est magnifique ce qu'ils nous ont proposé aujourd'hui. C'est pas un 3-0 en finale, c'était un 3-0 en quart, les amis, contre STMN. C'était un 3-0 contre Elevate. C'était déjà 2 très grosses équipes. Il fallait battre le premier seed de cette région Amérique du Nord et ils l'ont fait avec la manière en 3-1. Chapeau, messieurs. Hein. Merci pour le spectacle. C'était magnifique.